Il suffit de voir la façon dont est représentée la vie après la mort pour comprendre que chaque culture a développé sa propre mythologie funéraire et les différents symboles qui l'accompagnent. Punition ici, ou récompense ailleurs, la mort est presque invariablement un passage vers une autre vie, un au-delà, quand elle n'est pas une renaissance, voire un ticket pour l'immortalité. Et le néant, il est où le néant? On peut voir les représentations des diverses cérémonies funéraires comme des allégories sur la fragilité de la vie qui révèlent d'abord le rapport qu'entretient l'artiste avec l'idée de sa propre disparition. J'aime dire de Ruysdael qu'il est un visionnaire du paysage et qu'il a inventé le romantisme avec près de 2 siècles d'avance. Sans ce géant, ni de Friedrich, ni de Turner, ni de Constable, pas même de Delacroix. Un pied dans le néoclassicisme, un autre dans le romantisme, un autre encore dans l'académisme, tel est Girodet. Mon cher aurait pu lui dire Mauriac, comment faites-vous pour peindre, avec 3 pieds? Élève de Johann Christian Dahl aux Beaux-Arts de Dresde, ce paysagiste romantique allemand a laissé un voyageur sous l'orage que je vous ai montré dans une vidéo précédente, très influencé par Friedrich. Cet enterrement-là est peut-être le plus fameux de la peinture. Pour de bonnes raisons, c'est une métaphore remarquable de la condition humaine et les modèles sont des vrais gens, comme on dit aujourd'hui. Il y a dans l'œuvre en apparence paisible de cet artiste néerlandais quelque chose qui m'évoque la chute d'Icare de Bruegel. C'est bien triste un enterrement, mais il ne faudrait pas oublier l'essentiel. Toute l'ironie à la fois tendre et mordante de Daumier dans cette caricature peinte de son ami Jules Dupré. On devine aisément que la mise au tombeau ici représentée est avant tout celle de l'artiste en son atelier. On ne présente plus l'île des morts d'Arnold Böcklin. Chargé de ses initiales, les 3 dernières versions nous éclairent sur les intentions de l'artiste. C'est lui-même que Charon transporte dans sa barque. Les illustrations de ce peintre norvégien sont à juste titre populaires dans toute la Scandinavie. À l'instar du Suédois Carl Larsson, il a grandement contribué au succès de l'impressionnisme dans son pays. Pour se démarquer d'une riche famille de marchands norvégiens, ce peintre naturaliste adopta le nom de jeune fille de sa mère avant de prendre la nationalité danoise. Il retourna toutefois mourir au pays. Ce peintre du mode de vie des peuples amérindiens reçut du président Theodore Roosevelt une commande inhabituelle, le portrait de 200 guerriers amérindiens ayant survécu à la bataille de Little Bighorn. Cet artiste danois est si méconnu, y compris auprès de ses compatriotes, que vous risquez de vous perdre dans les différentes orthographes de son nom. Il serait temps de laver cette insulte à sa science du brouillard. Et je comprends mal le déficit de notoriété chez nous de ce peintre et illustrateur polonais. Chacune de ses œuvres, sous un apparent réalisme, est une vision singulière et résolument personnelle. Issu de la fameuse école des beaux-arts de Düsseldorf, ce peintre expressionniste allemand élabora avec Kandinsky l'almanach du Blaureiter, mouvement avec lequel il rompra dès la première exposition. Cet intime de Schiele et Kokoschka a peint ici un tableau doublement poignant, parce qu'il y fait preuve d'un grand talent et parce qu'il fut lui-même assassiné dès son arrivée au camp de Sobibor, où il avait été déporté. Vous l'avez compris, la mise au tombeau est à comprendre ici au sens élargi de rituel funéraire qui accompagne plus ou moins bien cet événement incontournable qu'est la mort que nous redoutons tous ou presque. Un véritable saut dans l'inconnu, très au-dessus de nos capacités sportives réelles, qui rend indispensable le moindre petit symbole ou cérémonial, laïque autant que religieux. Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.